Bonjour et bienvenue sur Insubmersible. Dans ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Emma, une maman inspirante qui partage avec nous son expérience et ses réflexions sur le chemin de la maternité. Emma est l'heureuse maman de 2 enfants, de 11 et 8 ans, et elle gère avec brio l'équilibre entre son rôle de mère et sa vie de femme. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, de l'importance de ne pas s'oublier en tant que femme, tout en étant une mère présente et aimante, et de la nécessité de se faire confiance. Elle nous partage également ses astuces pour y arriver sans culpabilité. Installez-vous confortablement, car cet épisode est une véritable bouffée d'optimisme et de confiance en soi. Bonne écoute! Salut Emma, je suis ravie de t'avoir au micro d'Insubmersible ce soir pour vraiment nous aider à avancer chacune sur notre chemin de maternité. Comment est-ce que tu vas ? Ça va très bien, merci de me recevoir du coup et ravie de pouvoir partager des expériences et des bouts de vie avec toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter et présenter ta petite tribu de la façon dont tu le souhaites pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, tout à fait. Donc moi c'est Emma, j'ai 37 ans. Je suis maman d'une petite fille de 11 ans et d'un petit garçon de 8 ans. Voilà, j'ai effectivement aussi une famille, donc un mari, et on est 4 à la maison. Et du coup, aujourd'hui, j'ai accompli mon envie de devenir maman et ça se poursuit parce qu'on en est encore au début du chemin. Voilà. Et est-ce que tu as toujours voulu être maman ? Est-ce que c'était une évidence pour toi ? Alors, une évidence, oui, très jeune. Mon mari n'était pas, pour le coup, très opérationnel à cette époque-là. Donc, j'ai fait le choix de l'écouter et en tout cas de suivre ses envies. Parce qu'avoir des enfants, c'est une décision qui se fait à deux. Et du coup, on a fait notre petit chemin à deux. Et après, on en a discuté longuement. On a fait en sorte d'être d'accord sur ce choix. Parce que être maman, avoir des enfants, il faut que ce soit assumé pour les deux et c'est une décision importante dans la vie de chacun. Donc à la fois un papa, mais aussi un papa en fait, une maman. C'est plus simple, je pense, pour nous en tant que femmes de savoir si on veut, mais pour un homme c'est plus compliqué. Donc du coup, on a attendu un petit peu, mais oui, pour moi c'était une évidence. J'avais toujours l'envie de connaître la maternité, d'avoir de pouvoir emmener des petits êtres autour de moi sur le chemin de la vie, leur apprendre des choses et de les emmener du mieux que je peux. C'est joliment dit. Et si tu pouvais revenir quelques années en arrière, du coup, et que tu étais un petit ange, qu'est-ce que tu dirais à Emma qui s'apprête à avoir son premier enfant ? Alors, qu'est-ce que je dirais à Emma ? Eh ben, c'est une des plus belles choses qui puisse arriver dans la vie. Donc, c'est une expérience à vivre et que il faut se lancer. Il faut se lancer. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas eu de soucis pour me lancer. Pour moi, c'était naturel. Mais je pense que pour d'autres mamans, ça l'est pas forcément. Ça apporte tellement de choses en fait sur nous, notre évolution. Notre personnalité, ça nous change. Et en fait, je trouve que c'est une version différente de nous-mêmes, une amélioration. Et en fait, on se construit avec ça aussi. Ça va conforter notre manière de nous voir, la perception qu'on a de nous-mêmes. Et d'ailleurs, ça nous permet de nous révéler, c'est-à-dire des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées chez nous, voilà, parce que c'est un engagement, parce que c'est une responsabilité, mais en fait, ça nous fait grandir du coup. De ce point de vue-là, je dirais, faut se lancer, c'est une superbe expérience et faut pas avoir peur surtout. Et du coup, au cours de tes 2 chemins de maternité, est-ce qu'il y a un apprentissage en particulier que tu as eu et que tu aimerais partager avec les futures mamans ? Déjà, avoir un enfant,
On va commencer par là. Un apprentissage, c'est certain, parce qu'en fait, avant d'avoir un enfant, on ne sait pas ce que c'est. Tant qu'il n'est pas là, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc du coup, quand on y est, par contre, c'est de l'intuition, c'est quelque chose, c'est un peu inné en fait, hein, ça vient tout seul. Et du coup, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance aussi avec la personne avec qui on fait cet enfant. Il faut avancer à deux et en fait ne pas avoir peur de mal faire, par exemple. On est maman, on a envie du meilleur pour nos enfants, donc en fait, il n'y a aucune raison qu'on n'agisse pas pour le bon, le bien de cet enfant. Donc il ne faut pas hésiter à faire les choses. On peut mal faire, mais en tout cas, l'intention était bonne. Donc de toute façon, ça c'est très important, l'intention qu'on va donner dans notre rôle de parent ou là de maman. Donc voilà, se faire confiance et faire confiance à son enfant aussi. Parce que ça, voilà, on a dès la maternité en fait, hein, dès qu'on accouche, si on ne sait pas ce que c'est, on peut avoir le personnel de l'hôpital, on peut avoir des gens autour de nous qui vont nous dire fais ci, fais ça, mais non, tu le fais pas bien, mais et en fait, faut pas, faut écouter, enfin entendre, mais après il faut savoir soi-même se donner, se faire confiance en fait, se donner une ligne de conduite. J'ai décidé que ce serait comme ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire et il faut aller dans ce chemin-là. Faut pas être obtus, faut prendre effectivement les expériences de chacun, mais il faut surtout s'écouter soi-même. Et c'est quelque chose qui était évident pour toi d'agir de cette façon-là et cette confiance que tu avais en toi, ou est-ce que du coup c'est quelque chose que tu as appris au cours de ta première maternité et qui t'a servi au cours de ta deuxième, ou dès la première c'était déjà comme ça? Alors moi oui, c'était une évidence. Après, peut-être parce que ce besoin de maternité, je l'avais depuis toujours, que j'ai toujours été entourée d'enfants et que j'avais vraiment envie d'avoir des enfants. Donc moi voilà, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça, que ce soit le premier, le deuxième. Souvent, en tout cas dans l'expérience de vie que j'ai aujourd'hui, des gens que je côtoie, on a souvent pour la première grossesse, on a des peurs. Voilà, on a peur de mal faire, on a peur de pas savoir faire. Il faut aussi savoir que ça existe, c'est-à-dire que même si on se dit bon bah non, je suis pas prête, je sais pas comment ça va se passer, j'ai peur de mal faire, bah ça se trouve ce sera inné, ça se fera tout seul et du coup ce sera super. Maintenant ça peut être l'inverse et dans ce cas-là être un peu plus complexe pour certaines femmes et donc prendre l'expérience voilà des autres, ça c'est important. Là, l'intérêt aussi des questions que tu peux me poser à moi, bah, servent aussi à d'autres personnes. Et du coup, il y a parfois certains sujets qui sont pas abordés, qu'on n'aborde pas avec nos mamans, qu'on n'aborde pas avec nos amis, parce que parfois c'est dur, parce que parfois ça peut être triste, parce que c'est pas toujours facile. Mais en fait, justement, c'est important là ce que tu proposes parce que ça permet à certaines femmes de se rassurer, voilà, d'en discuter, en tout cas d'entendre et puis il faut en discuter aussi. Moi j'invite surtout les femmes aussi à en discuter avec leur entourage, ce qui est pas forcément toujours facile, mais il faut que les choses elles soient dites avec naturel et légèreté en fait. Faut pas que ce soit des sujets tabous, faut pas ce genre de choses. Donc oui, pour moi une évidence. Je sais que pour beaucoup de femmes c'est plus compliqué, mais il faut vraiment qu'elles se fassent confiance, qu'elles soient soutenues par leur mari. Ça c'est très important à mon sens. Et par leur famille si besoin, que ce soit des sœurs, des amis, voilà. C'est parfois compliqué pour certaines mamans, mais pour autant elles vont y arriver. Donc il faut justement trouver de quoi se rassurer. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Chacun va y arriver et chacun va y arriver à sa façon. Mais le fait de partager, d'échanger, de questionner et de prendre l'expérience d'autres, même si après voilà, on l'utilise de la façon dont on le souhaite, c'est aussi super important pour avancer. Tout à fait. Et du coup, au cours de tes deux maternités, et c'est encore certainement très vrai aujourd'hui, donc tu es devenue maman, mais avant d'être maman, tu étais femme et tu es toujours femme. Comment en fait tu as vécu ce nouveau rôle et cet équilibre finalement entre toi Emma, femme avec tes envies, et toi Emma, maman?
Bah alors moi pareil, pour moi c'était une évidence avant, ça l'est pas pour tout le monde, mais c'est très important d'en parler parce que effectivement, comme tu dis, avant d'être une mère, d'avoir le rôle de mère, on est une femme. On est nous, mais on est aussi la femme de quelqu'un, très important aussi, parce que du coup, moi j'estimais que voilà que j'avais pas à m'oublier, c'est-à-dire que je pourrais tout pour mes enfants, ça c'est sûr. Maintenant, à l'avant j'étais une femme, j'avais des activités, j'avais des envies, des moments. J'étais aussi du coup une amante pour mon mari et tout ça c'était avant. Et ce qui est très important à mon sens, moi aujourd'hui ça l'était déjà pour moi avant d'être maman et je suis très satisfaite de l'avoir conservé. Et ce qui a permis que c'est effectivement d'avoir un équilibre comme tu dis, c'est de pouvoir en fait profiter de sa vie de femme aussi. On peut faire les deux en fait. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'oublient une fois qu'elles sont mamans. Alors, un bébé, oui, hein, il a besoin d'un rythme, il a besoin de qu'on soit là, de présence, il n'y a aucun problème. Par contre, un bébé, ça s'adapte. Et nous, comme on peut s'adapter, alors on doit s'adapter à l'enfant doit s'adapter à nous aussi, hein, à mon sens. Et en fait, ce qui fait que du coup, il y a un équilibre et qui va d'ailleurs enrichir, je pense, en fait, la personnalité et l'adaptabilité en fait de l'enfant. C'est-à-dire que ben moi par exemple, je me suis jamais interdit de sortir avec mon bébé qui était tout jeune. J'ai ma famille qui habite à 700 kilomètres et ben 3 semaines de vie, j'ai pris mon bébé et j'ai fait 7 heures de voiture. Et tout s'est bien passé et ça lui a permis de découvrir du monde, sa famille. Et en fait, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Si je devais aller chez des amis, ben voilà, je vous préviens, moi j'ai un bébé en ce moment qui pleure, c'est pas toujours facile, mais j'ai envie de conserver mes activités. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Et les gens d'ailleurs sont très ouverts là-dessus finalement. Nous, on se met plus de barrières en fait que l'environnement nous en met finalement. On se dit voilà, il faut faire comme ça, il faut pas le sortir, il faut pas, il y a des heures, il y a un âge. Alors certes, on doit faire attention à un bébé, à un enfant même, hein, puisque ça perdure après, différemment, mais selon l'âge des enfants, il y a aussi quand même le respect de l'enfant et de ses activités ou de son coucher, de l'heure de son coucher, ce genre de choses. Mais il faut en fait trouver un équilibre de temps en temps et profiter soi et on peut emmener les enfants. Moi j'ai toujours emmené mes enfants, j'ai pas de famille hein, à côté de chez moi, de là où j'habite. J'ai toujours emmené mes enfants avec moi et la richesse que j'ai aujourd'hui, donc maintenant à 11 ans et 8 ans, c'est que mes enfants sont capables d'aller partout. Et ils sont même demandeurs, c'est-à-dire que en général on me demande à maman ce soir on va pas là, on va pas là. Alors après chacun son mode de vie. Chacun nous c'est vrai qu'on a ce côté très social, on reçoit beaucoup et on va souvent chez des gens où on sort, on fait des sorties. Et c'est vrai que là-dessus, voilà, on ne s'est jamais privé, tout en respectant quand même l'intégrité, la sécurité, la responsabilité qu'on peut avoir envers un enfant. Mais par contre, on a toujours fait nos activités. Et alors que ce soit la maman comme le papa. Parce que souvent, la maman s'oublie un petit peu par rapport au papa. C'est elle qui va se rendre très disponible et qui va arrêter ses activités. Moi, par exemple, dès que j'ai pu reprendre le sport, j'ai repris le sport. Dès que j'ai pu reprendre des petites sorties avec les copines, sans exagération, ben je l'ai fait. Parce qu'en fait, ça permet tout simplement d'avoir une soupape, de pouvoir du coup se réaliser là pour le coup en tant que femme. Et ça veut pas dire qu'on oublie nos enfants, ça veut juste dire qu'en fait, on sait intégrer toutes les pièces de notre vie ensemble et ce qui fait l'équilibre et ce qui permet aussi un équilibre mental du coup et émotionnel parce que ben, souvent ça crée sinon des baby blues, ça crée voilà un mal-être, on se dit ah là, je me sens pas bien, ben, non parce qu'en fait on s'oublie. Donc ça hyper important et aujourd'hui ben c'est pareil. Moi j'ai mes enfants, je fais des choses avec mes enfants mais je fais aussi des choses sans mes enfants. Donc ça fait partie à mon sens de la vie et de son bien-être personnel. Et encore une fois, on est à la fois à l'avant d'être maman, d'endosser ce rôle qui est hyper important et qui finalement est à vie, hein, concrètement. C'est à vie. On est là, on va l'assumer, mais par contre, on a besoin aussi de notre temps personnel. Et ça, très important. Et assez rapidement, je dirais, alors en tout cas, à mon sens, pour moi, ça a été le cas assez rapidement quand même après mes accouchements.
Donc voilà. Après, chacun le voit comme il l'entend, mais c'est vrai que et moi quand j'en parle autour de moi, ben ça j'hésite pas à le dire parce qu'en fait, ben, ça me fait peine finalement de voir des gens qui vivent alors plus que pour ça et du coup vont s'oublier même dans leur couple finalement. Ils ne vivent du coup que pour leurs enfants. Alors c'est super important, hein, moi je dis pas, hein, je vous dis encore une fois, j'adore mes enfants et je ferai tout pour eux. Mais par contre, j'adore être moi aussi. Emma, voilà, 37 ans, qui profite de la vie et qui va bien dans son couple. Je pense que c'est un message super important et c'est quelque chose dont on n'entend pas suffisamment parler, à mon avis. Et comme tu dis, en fait, s'autoriser aussi à avoir du temps pour soi, c'est aussi passer du temps de qualité après avec ses enfants, avec son entourage. Et quand on n'a pas ça, ça peut devenir assez vite compliqué. Et après, il y a parfois une part de culpabilité aussi à s'autoriser à prendre ce temps-là. Je pense pour une grande partie des femmes, c'est ça, même si c'est pas forcément quelque chose qui est conscient. Mais voilà, s'autoriser, je pense que tu l'as dit très justement, c'est vraiment important. Et du coup, je voulais te demander par rapport à ça, est-ce que tu as toujours été soutenue par ton mari et par ton entourage sur le fait voilà, de soit faire très tôt des choses avec tes enfants, les emmener un petit peu partout, ou même prendre du temps pour toi et les laisser. Est-ce que tu as eu du soutien par rapport à ça? Moi, mon mari, oui, on était raccords tous les deux. Donc en fait, pour que chacun aussi profite entre guillemets, mais surtout que chacun ait son temps. Encore une fois, un temps personnel, un temps à deux, un temps à trois, à quatre avec les enfants. Bon, après, concrètement, si on le veut et qu'on le sent, on peut se l'autoriser tout seul. On n'a pas besoin de l'entourage, quelque part. Mais c'est vrai que ça peut rassurer de ce point de vue-là. Parce que effectivement, après, la société, l'environnement, le regard des gens peut effectivement avoir un impact sur ce choix. Exactement. Ça, je l'entends. Maintenant, il faut être clair avec soi-même, quoi. Hein. À un moment donné, on le fait pas par rapport aux autres. Donc, si nous on est ok avec ça et que tout le monde se porte au mieux dans cette configuration-là de famille, il y a aucun. Voilà. Moi, en tout cas, ça, c'est pas quelque chose qui m'aurait touchée. Après, je fais ce choix, je l'assume et je suis très contente de l'avoir fait. Et aujourd'hui, de me dire, en fait, ouais, j'ai bien fait. Parce qu'en fait, à 11 ans et 8 ans, encore une fois, là, j'ai des enfants qui sont hyper autonomes, des enfants qui s'adaptent à tout, à toutes les personnes. Et du coup, de ce point de vue-là, pour nous, parents, qui avons grandi, du coup, là, on a des parents, mais être parent, un bébé, et être parent, là, sur des pré-ados ou des ados, c'est différent. Mais du coup, les choix, voilà, sont les mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, finalement, en tout cas, pour mon choix de vie, c'était le bon choix. J'adore ta conviction et j'adore aussi la confiance en toi que tu dégages. C'est super inspirant. J'ai une dernière question. Donc, quand on parle de ne pas s'oublier, de penser à soi, on parle aussi d'une certaine façon de prendre soin de soi. Oui. Comment est-ce que toi, tu aimes prendre soin de toi? Même si c'est très dépendant d'une personne à l'autre, mais est-ce que tu aurais aussi des ressources à partager avec ceux et celles qui nous écoutent pour prendre soin d'elles? Alors, prendre soin de... après, effectivement, c'est relatif aux envies, aux passions de chacun aussi. Je dirais passion, par exemple, parce qu'en fait, chacune a sa passion. Sa passion, c'est pareil. Ça doit être quelque chose qui permet de s'évader, de penser, alors pas à rien, mais sur ce moment-là, vraiment, quand on prend soin de soi, on est là pour soi. Les enfants, alors, on peut y penser, hein, c'est pas... Mais il faut que, en fait, la pensée, elle passe. Elle soit pas ancrée et que ça, justement, qu'il n'y ait pas ce sentiment de culpabilité d'avoir fait quelque chose, de pas être là. Les enfants, ils ont un papa. S'il y en a pas de papa, on les confie à des gens de confiance. Donc, ils sont bien, en fait. Moi, c'est ça c'est le plus important, c'est que je me sens libérée quand je prends soin de moi, quand je sais que mes enfants sont en sécurité et sont confiants de là où je les ai, où je leur ai dit d'aller. Et ça, c'est très important parce que du coup, moi, ça me libère. J'ai aucun problème là-dessus et je peux faire ce que j'ai envie de faire.
Donc après, prendre soin de soi, ben, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses. Ça peut être lire parce que j'ai pas le temps de lire, de me mettre un peu dans ma bulle. Ça peut être aller se faire une après-midi au spa avec les copines, avec la maman, ce genre de choses. Ça peut être aller au restaurant parce que restaurant, ben, c'est pareil, hein, on n'a pas forcément le temps d'y aller quand on veut. Donc ça peut être là avec le mari, ça peut être avec la copine. Alors après, c'est pareil, il y a des gens qui aiment aussi être seuls. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qui, moi, me fait plaisir et comment je fais pour que ça m'apporte un moment, comme tu disais tout à l'heure, où en fait, ce moment va tellement m'apporter de la sérénité et de la gratitude que je vais pouvoir après, en fait, revenir chez moi et être avec des bonnes ondes parce que parfois, c'est pas toujours facile d'être maman. Il y a des moments difficiles, ça faut le dire aussi. Et du coup, ben, on revient un peu plus zen, un peu plus à l'écoute, et du coup, un peu plus disponible aussi pour les tracas de ce côté-là. Après, voilà, moi, ça m'arrive de sortir avec les copines le soir, en journée, d'aller faire, je sais pas, moi, une balade à vélo. Ça peut être vraiment, il y a tellement de multitudes de choses que, et puis à la fois, comme je disais, des plaisirs personnels, mais aussi des plaisirs partagés. Moi, je préfère partager. Donc c'est vrai qu'en général, je vais être avec des copines ou avec mon mari sur certaines activités. Même le sport, je le partage. J'aime bien aller faire du sport, ça fait partie de mon équilibre. Pour moi, c'est évident aussi. Alors, forcément, on va pas tous les jours au sport. Hein. À un moment donné, il faut choisir. On est maman, hein, quand même. Donc, on essaye de partager son temps entre tout ça. Et du coup, voilà. Moi, j'aime aussi aller faire mon petit sport. Je pars 1 heure et demie. Enfin, ça va, quoi. C'est pas... Ça reste raisonnable. Et puis après, bah, il faut savoir donner aussi les moments à ses enfants. Voilà, c'est un équilibre. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et ce que tu nous dis pas là, mais je vais prendre l'opportunité de le dire pour toi, c'est que tu as ton institut de beauté, les filles du Midi. Donc, pour celles qui habitent près de Montpellier, l'institut d'Emma se situe à Latte, donc vraiment pas très loin. Elle peut vous chouchouter pour un moment 100% à vous et 100% bien-être. Et le petit plus qui est non négligeable et que vous propose Emma, c'est aussi de vous accueillir avec plaisir avec votre bébé en prévoyant plus de temps pour votre prestation en toute sérénité. Donc, je vous mettrai toutes les informations en détail dans les commentaires. Oui, tout à fait, je reviens là-dessus, Alicia, c'est que pour moi, c'est important. À la fois, là, je dis depuis tout à l'heure qu'il faut profiter, il faut se trouver du moment pour soi, mais il faut aussi être une maman et être responsable et assumer son rôle de maman. Et en fait, il y a beaucoup de mamans qui s'autorisent pas ces moments-là parce qu'il y a bébé, parce qu'il faut allaiter bébé. Moi, il y a encore pas si longtemps, ben, j'ai une maman qui a allaité son bébé sur ma table de soins. À un moment donné, c'est comme ça, c'est la vie et il faut qu'elle puisse aussi, elle, profiter. Donc, effectivement, je permets du coup de prendre des plages horaires de créneaux plus importantes pour que, voilà, s'il y a un bébé qui pleure, s'il faut donner le biberon, s'il faut rassurer, s'il faut prendre dans les bras, et ben c'est des choses normales. Quand on est maman, c'est des choses qu'on a assez instinctif et on n'a pas le choix et on doit le faire et ils ont besoin de nous. Donc, mais nous aussi on a besoin de se faire plaisir. Donc voilà, il faut pouvoir essayer d'associer encore une fois les deux. Exactement. Mais merci beaucoup pour cette proposition parce que c'est pas quelque chose de courant. Avant qu'on termine notre échange aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné et que tu aimerais vraiment partager? Être maman, c'est le rôle en fait le plus important qu'on peut nous donner, en tout cas en tant que femme. Et bon, en tant qu'homme aussi, hein, mais là on parle de nous, les femmes, et vraiment, vraiment, je pense que on n'a pas le temps en fait, on n'a pas, faut pas se donner le temps et l'énergie de louper des choses, que ce soit là dans la maternité ou dans le rôle de femme ou dans la vie. Et du coup, ben voilà, profiter de tout ça et essayer d'avoir une ligne de conduite qui nous correspond et qui nous permet d'avancer et surtout d'être heureux en fait dans cette démarche là. Et ça marche en fait, hein. Ça fonctionne, donc il faut il faut il faut aller vers ça. On est maman, on fait notre boulot de maman et il n'y a pas de raison qu'on le fasse mal, donc il faut se faire confiance à son bébé
Et ça, c'est très important. Et ça marche. Voilà. Donc ne pas s'oublier et se faire confiance. Ouais. Ces 2 messages super importants. Merci beaucoup Emma de nous avoir partagé ton expérience et ces messages-là qui sont super importants à entendre et à réentendre pour la confiance de chacune d'entre nous sur notre chemin de maternité. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, À bientôt, Emma. au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce second épisode d'Insubmersible. Un immense merci à Emma pour sa générosité et ses précieux conseils. J'espère que son parcours et sa vision de la maternité vous auront inspiré, rassuré et peut-être même apporté quelques clés pour avancer plus sereinement sur votre propre chemin. Nous avons parlé de l'importance de ne pas s'oublier, de se faire confiance et de trouver cet équilibre entre nos différentes vies, celle de femme, celle de maman, et aussi celle de personnes à part entière. Des messages essentiels à garder en tête au quotidien. Et surtout, rappelez-vous, sur le chemin de la maternité, chacune avance à son rythme, mais nous ne sommes jamais seuls. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à rejoindre la communauté Insubmersible sur les réseaux sociaux pour continuer la discussion. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Insubmersible. Prenez soin de vous.